Le vinaigre est souvent considéré comme un aliment sain à inclure dans votre alimentation, en particulier le vinaigre de cidre de pomme. En vérité, le vinaigre, même le meilleur, a un effet néfaste sur le corps et il vaut mieux l'éviter si vous essayez de détoxifier votre corps afin de guérir une maladie chronique ou un symptôme. Le vinaigre déshydrate le corps à un niveau profond. Et lorsque vous nettoyez, lorsque vous détoxifiez, vous ne voulez pas déshydrater le corps. Le vinaigre préserve les poisons, les emprisonne dans vos organes. Les toxines nous déshydratent car elles nécessitent une abondance d'eau pour les diluer et éventuellement les éliminer de nos cellules afin qu'elles puissent quitter nos organes en toute sécurité sans nous blesser. Plutôt que d'aider à éliminer ces toxines, le vinaigre permet aux toxines de pénétrer dans nos cellules et nos organes car il aspire l'eau des cellules et cela entraîne même les poisons et les toxines plus profondément dans les tissus organiques. Imaginez ceci, un pot de cornichons avec des cornichons dans un bain d'eau et de vinaigre. Si l'eau de ce bocal contenait des traces de fluorure, de plomb, d'arsenic, de pesticides ou de toute autre variété de poisons chimiques, le vinaigre se lierait à ces toxines, les poussant profondément dans les cornichons, peut-être jusqu'au cœur. C'est ainsi que fonctionne le vinaigre. Eh bien, nous avons aussi de l'eau dans le sang. Les toxines y flottent également, et c'est une bonne chose que l'eau soit présente, car normalement, elle est censée transporter les toxines et les éliminer. Cependant, lorsque nous consommons du vinaigre, nous sommes soudainement comme le pot de cornichons, et nos organes sont les cornichons marinés. Le vinaigre commence par séparer les toxines présentes dans notre sang de l'eau qui s'y accroche. Cela permet aux toxines de s'enfuir dans les organes, les glandes et les tissus conjonctifs, ce qui va précisément à l'encontre de ce que vous essayez d'accomplir lors d'une détox. Le vinaigre aspire également l'eau de nos cellules, nous privant de réserves d'hydratation profonde dans des organes tels que le foie. Si vous pensez que le vinaigre de cidre de pomme est exempt de tout ce discours sur le vinaigre, détrompez-vous. Oui, le vinaigre de cidre de pomme est plus nutritif que les autres vinaigres car il est fabriqué à partir de pommes, qui sont riches en nutriments. Ça n'est pas beaucoup plus nutritif que le vin rouge ou le vinaigre de raisin. Les raisins retiennent la nutrition tout comme les pommes. Tous ces fruits sont sous forme fermentée. Cependant, et nous ne pouvons pas échapper à la vérité que peu importe la source, le vinaigre déshydrate le corps à un niveau profond et systématique, causant des problèmes en gardant les poisons à l'intérieur du corps lorsque nous essayons de nous débarrasser d'eux. Consommer du vinaigre de cidre de pomme est devenu une tendance populaire dans le monde de la santé. Beaucoup de gens l'intègrent à leur routine quotidienne et le boivent à la cuillère à soupe. Malheureusement, personne ne prévient les personnes qui présentent des symptômes et des conditions de santé des nombreux pièges du vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme, qui est de l'acide acétique, s'ajoute à l'acide déjà présent dans le corps à partir des bactéries improductives dans l'intestin et peut aggraver les symptômes et les conditions existantes. Un exemple est la bactérie streptocoque, qui peut causer des infections des voies urinaires, des infections des sinus, des infections des gencives, des infections de l'oreille, de la vaginose bactérienne, des infections à levure, des infections de la vessie, des maux de gorge, des infections de la prostate, de l'angine streptococcique, des infections de la vésicule biliaire, de l'appendice, syndrome du côlon irritable, ballonnement, orgelé, acné, kyste cutané, furoncle, conjonctivite et œil rose, etc., etc. Les bactéries streptocoques se développent dans un environnement acide dans le corps et l'ajout de plus d'acide comme l'acide acétique du vinaigre de cidre de pomme amplifie cet environnement et peut permettre aux bactéries streptocoques de rester fortes dans le corps. Lorsque l'acide acétique rencontre du sel dans le corps, une réaction chimique se produit et cela peut entraîner une déshydratation chronique. Lorsqu'une personne consomme du vinaigre de cidre de pomme, le vinaigre commence à puiser de l'eau vive dans les cellules et les organes et place l'eau au mauvais endroit du corps. Cela peut donner à quelqu'un l'illusion qu'il a perdu du poids grâce au vinaigre de cidre de pomme, mais en réalité, son corps est simplement déshydraté par le vinaigre. Non seulement le vinaigre peut profondément déshydrater le corps, mais il peut également décaper les organes lorsqu'il réagit au sel, puis puise l'eau des cellules et des organes, permettant aux toxines de pénétrer plus profondément dans les tissus organiques. Vous avez peut-être entendu dire que le vinaigre de cidre aide à supprimer l'appétit. Le vinaigre de cidre de pomme aide à supprimer l'appétit, mais seulement pendant un moment, et peut laisser quelqu'un affamé au mauvais moment plus tard. Lorsque le vinaigre de cidre de pomme pénètre dans le corps, il supprime l'appétit en aspirant l'eau des cellules de la muqueuse de l'estomac. Le vinaigre de cidre de pomme, ou acide acétique, est considéré comme quelque chose de toxique, car il est consommé et peut choquer l'estomac.
En tant que mécanisme de défense, l'estomac produit instantanément une couche de mucus pour essayer d'empêcher le vinaigre de pénétrer dans ses cellules. Cette couche de mucus peut remplacer temporairement la nourriture et donner la sensation de satiété. Lorsque le vinaigre pénètre dans l'estomac, les glandes de l'estomac commencent à libérer de grands bacs de stockage d'acide chlorhydrique pour tenter de neutraliser l'acide acétique et décomposer le mucus produit par la muqueuse de l'estomac. Ce processus peut permettre à quelqu'un d'avoir l'impression de mieux digérer et peut même soulager les ballonnements chez certaines personnes. Mais il s'agit d'une réaction temporaire. Une fois que les glandes gastriques s'usent au fil des mois ou des années, selon la quantité de vinaigre utilisée ou l'état des glandes gastriques de la personne, les glandes gastriques peuvent perdre leur capacité à produire plus d'acide chlorhydrique, ce qui peut aggraver les problèmes de digestion et provoquer des ballonnements. Les bactéries improductives dans l'intestin, comme les bactéries streptocoques ou E. coli, produisent de l'acide qui peut remonter dans l'estomac et l'œsophage et provoquer un reflux gastrique. Lorsqu'une personne déverse du vinaigre de cidre de pomme dans son corps, les glandes de l'estomac commencent à libérer de grandes quantités d'acide chlorhydrique, ce qui aide ensuite à neutraliser les mauvais acides et peut soulager le reflux gastrique. Malheureusement, ce soulagement n'est que temporaire car les glandes de l'estomac s'usent, le reflux gastrique revient et le vinaigre de cidre de pomme ne soulage plus les symptômes de reflux acide. L'acide acétique épuise le corps de l'oligoélément calcium, qui est utilisé dans le corps pour neutraliser l'acidité. Quand quelqu'un met plus d'acide dans son corps par le biais de vinaigre de cidre de pomme ou de n'importe quel vinaigre, plus le corps a besoin de calcium pour neutraliser ces acides et plus le calcium est prélevé sur les os et les dents. Ce mécanisme de défense utilisé par le corps peut potentiellement épuiser le calcium dans les dents au fil du temps et éroder l'émail des dents. Le vinaigre de cidre de pomme est chargé d'oligo-éléments, de micronutriments, d'antioxydants et d'enzymes, et a de nombreuses utilisations topiques intéressantes. Les shampoings au vinaigre de cidre de pomme peuvent être excellents pour le cuir chevelu. De même, un rinçage au vinaigre de pomme mélangé à de l'eau peut être utilisé sur le cuir chevelu pour les dermatites et les pellicules. Verser du vinaigre de cidre de pomme dans un bain de pied avec de l'eau peut être utile pour les plaies superficielles, les plaies ouvertes, les champignons des pieds, le pied d'athlète, l'herbe à puce ou le sumac vénéneux. Le vinaigre est un agent nettoyant et peut aider à nettoyer les plaies et extraire le pus. Veuillez noter que le vinaigre de cidre de pomme ne tue pas les bactéries et ne doit pas être utilisé à la place du peroxyde sur les plaies superficielles. De compresse contre l'acné, faite avec de l'eau chaude et du vinaigre de cidre de pomme sur une serviette pour le visage, est une autre excellente façon d'utiliser le vinaigre de cidre de pomme par voie topique. Maintenez la compresse sur l'acné pendant 5 à 10 minutes à la fois pour un soulagement douloureux de l'acné. Au moment de choisir quel vinaigre de cidre de pomme à utiliser, il est préférable de choisir l'option non filtrée avec la mer. Parlons maintenant de la caféine. La caféine est présente dans le café, mais aussi dans le thé vert, le matcha pour la théine qui est à peu près la même chose, le chocolat et les boissons énergétiques. La caféine existe depuis l'Antiquité à travers une variété de sources végétales, mais il y a une histoire plus importante sur la façon dont elle est utilisée maintenant. La dépendance que nous avons à la caféine n'est plus seulement cérémonielle comme elle l'a été pendant des centaines d'années partout dans le monde. De nos jours, nous l'utilisons comme une béquille pour nous en sortir, car les gens ne se sentent pas bien et luttent contre des problèmes de concentration, de brouillard cérébral, de fatigue, de problèmes d'énergie, d'oubli, de somnolence et d'inconfort physique. Nous l'utilisons maintenant pour masquer nos symptômes quotidiens. Bien sûr, les gens qui se sentent bien consomment toujours de la caféine, mais plus de gens qui ne se sentent pas bien en consomment pour survivre et passer leur journée. La relation entre les produits contenant de la caféine tels que le café, le thé matcha, les chocolats, le thé contenant de la caféine ou les boissons énergétiques et la personne qui les consomme n'est pas une relation d'échange égale. La caféine peut au fil du temps provoquer des symptômes et des affections résultant des surrénales brûlées et d'un foie affaibli, notamment l'amincissement des cheveux, la perte de cheveux, les carences en nutriments, le vieillissement accéléré, la prise de poids, la perte de libido, etc. Combattre ou fuir est un privilège inné que le corps possède. C'est un pouvoir caché et un don qui protège votre corps dans des situations compromettantes ou stressantes. Lorsque vous consommez de la caféine, cela met les surrénales dans ce mode de combat ou de fuite tous les jours et peut les vider de leur vitalité. La caféine devient le garçon qui criait au loup. Lorsque vos surrénales se battent ou s'enfuient constamment à cause de la consommation quotidienne de caféine, le cerveau devient insensible à ce qui se passe. Donc, lorsqu'un problème réel survient, il est possible que votre cerveau soit lent à tirer. Amincissement des cheveux et perte de cheveux. Le nombre de femmes souffrant d'amincissement et de perte de cheveux à un jeune âge monte en flèche.
Les recherches médicales et la science ne savent pas que la caféine peut brûler une hormone spécifique, vitale et non découverte produite par les surrénales. Cette hormone aide à maintenir les follicules pileux en vie et agit comme la colle qui maintient les cheveux sur la tête des femmes. Comme les surrénales sont maintenues en mode combat ou fuite constant à cause de la consommation de caféine, cette hormone commence à disparaître avec le temps et peut entraîner un affaiblissement des follicules pileux, un amincissement des cheveux et une éventuelle perte de cheveux. Le foie a de nombreuses tâches, dont l'une consiste à traiter et à convertir tous les nutriments qui pénètrent dans le corps et à les utiliser. La caféine peut choquer, alourdir et affaiblir le foie, affectant la capacité du foie à traiter et à convertir correctement les nutriments, ce qui peut entraîner des carences en nutriments. Lorsque le corps est constamment en mode combat ou fuite, ce qui peut être déclenché par la caféine, l'adrénaline est libérée et aspirée directement dans le foie, ce qui peut endommager les cellules et potentiellement affaiblir le système immunitaire du foie. Le lien entre caféine et vieillissement. De nombreuses personnes apprennent que les produits contenant de la caféine tels que le thé matcha, le café ou le chocolat sont sains, anti-âge et peuvent même aider quelqu'un à vivre plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de caféine. En vérité, les produits contenant de la caféine peuvent accélérer le vieillissement, et cette consommation accrue de caféine est la raison pour laquelle certains hommes et certaines femmes commencent à vieillir plus tôt dans la vie. L'une des raisons pour lesquelles la caféine peut faire vieillir le corps est la déshydratation chronique à long terme. Le café, le thé matcha contiennent de la caféine et le chocolat sont des diurétiques qui forcent l'hydratation indispensable des cellules vivantes de votre corps, privant essentiellement les cellules de ce dont elles ont besoin. La caféine est une toxine, un poison de faible qualité qui incite à votre corps à vouloir s'en débarrasser. Malheureusement, alors que votre corps essaie de vous débarrasser de cette toxine, il rejette la toxine avec des nutriments importants, des oligo-éléments, des composés phytochimiques, des enzymes indispensables et des antioxydants. Dans la tentative de votre corps d'éliminer la caféine, il n'a d'autre choix que d'éliminer également d'autres nutriments importants. Cette déshydratation chronique et le rinçage de nutriments importants peuvent faire vieillir une personne bien avant son temps. Comme pour toute substance addictive, le processus de sevrage de la caféine peut être difficile et dissuasif pour de nombreuses personnes. Les neurones du cerveau deviennent saturés de caféine et d'adrénaline à cause de la réponse constante de combat ou de fuite dans le corps. Et lorsque cette caféine et cette adrénaline quittent les neurones, un choc émotionnel peuvent se produire. Lorsque les gens consomment des boissons contenant de la caféine pour prendre leurs décisions, leur cerveau et ses neurones cessent de faire le travail eux-mêmes, ce qui les rend paresseux et dépendants. Lorsque la caféine est retirée, les neurones et les neurotransmetteurs et les impulsions électriques doivent relancer le moteur et passer de l'automatique au manuel. Ce changement et le retrait de la caféine peuvent provoquer des ratés dans le cerveau et potentiellement déclencher une migraine et d'autres symptômes. Les composés chimiques addictifs provoquent une dépendance dans le centre émotionnel du cerveau, ce qui est inconnu à la recherche et à la science. Se sentir bien avec des substances comme le café, le thé, qui contiennent de la caféine, le chocolat, peuvent déclencher une connexion émotionnelle à cette caféine dans l'émo central du cerveau, ce qui rend encore plus difficile de lâcher prise. Cette connexion peut conduire à des émotions accrues lorsque cette substance est retirée. Arrêter la caféine peut être une lutte pour tant de gens. Les outils suivants peuvent aider à guérir plus rapidement le sevrage et permettre au cerveau de redémarrer tout seul, sans caféine ni adrénaline. La restauration des neurotransmetteurs est une étape importante dans la guérison du sevrage de la caféine. Il est préférable de le faire avec des électrolytes. L'incorporation de 50 centilitres d'eau de coco par jour pendant une semaine peut être bénéfique. 1 litre peuvent être bénéfiques pour le cerveau et hydrater le corps pendant le sevrage de la caféine. Le jus de céleri, le seul électrolyte complet sur la planète, serait également bénéfique à incorporer pour aider à hydrater et restaurer les neurotransmetteurs. Ramenez les neurones et vous guidez en toute sécurité pour ne plus consommer de caféine. Pendant le sevrage, il sera préférable de consommer 1 litre de jus de céleri, donc 2 fois par jour, 50 centilitres 2 fois par jour, pendant une semaine. Les oligo-éléments sont la colle qui permet de la communication entre les différents centres du cerveau qui s'épuisent avec le temps à cause de la consommation de caféine. Consommer plus d'oligo-éléments aidera à la guérison pendant le sevrage de la caféine. Les excellentes sources d'oligo-éléments comprennent la soupe aux épinards du Medical Medium, l'eau de coco, le jus de céleri et le bouillon de guérison. Les recherches de glucose ont épuisé les banques de stockage de glycogène dans le cerveau que l'adrénaline, déclenchée par la caféine, brûle.
que l'adrénaline déclenchée par la caféine brûle. Incorporer plus de glucose dans votre alimentation est un outil puissant lorsque vous arrêtez de consommer de la caféine et peut restaurer les neurones et les impulsions électriques dans le cerveau. Une excellente option consiste à consommer 2 mangues par jour pendant une semaine ou plus. Il peut être utile lors de la planification de votre sevrage d'avoir à disposition des mangues fraîches ou surgelées. Consommez 1 litre d'eau citronnée 2 fois par jour pendant 2 semaines, donc 2 fois 50 centilitres. Pendant 2 semaines, fait des merveilles pour l'hydratation qui est essentielle lors du sevrage de la caféine. L'eau citronnée est aussi de l'eau vivante qui est un outil puissant pour éliminer les années de caféine stockées dans les tissus, les organes, les cellules et le cerveau. Toutes les informations partagées dans cette vidéo proviennent d'Anthony William, le Medical Medium.